le we do ko mi ton le juro chenu mi we yin do jile mi ni pe mavo do alopadi do vore e do mo no do ami me do pele no do ami me ku le no kwe. Parce que pour les chrétiens que nous sommes, do Christ unde mi hion Pâques est la chose, est la fête, est le rendez-vous le plus important. anamodo Pasco awa yin do ple do tajinu mi tele o. C'est lui qui fonde notre foi. Bon Pasco awa yin tontonu on didi mi tele ton. Nous ne sommes pas chrétiens et puissants parce que Jésus est né. Do jiji me Jésus oto kede we solo bo mi de mi wuzu Christ unde yin kholo no. C'est parce que Jésus a obéi, est mort et surtout est ressuscité que nous sommes chrétiens. Ene Jésus esegbe lobo yigbe nugbo lobo kuro tami to me bo kuo enote do fini ha me hele fo chite fi ro mi ton de ne. Je ne vais pas enseigner ce qu'est Pâques aujourd'hui. Nous le ferons amplement dimanche prochain. Je précise que le culte dimanche va commencer un peu plus tôt, va commencer à 17h. C'est pas que ça va être désormais comme ça, c'est désormais à 18h, mais celui de Pâques va commencer plus tôt parce que nous devons avoir le temps non seulement de partager la parole, mais de beaucoup louer Dieu. Pâques est trop important pour ne pas le fêter. Donc on va venir tôt, on va partager la parole, on va danser et je vais offrir à boire à tout le monde parce que Pâques se fête vraiment. Note ko ero fine be jebe ene ami odido golomi bo han we si pe mi ko amodia ene do mi na pa mavo do moto lobo le yi gbe o lobo le pon gbe o ganji lo bo e follow me bi na fa ko yan me ko edu mi de ni do mi kadi. Parce que si les chrétiens savaient vraiment ce qui s'est passé à Pâques, on ne vivrait pas comme on vit. Non, Christian le tunu e joro Pasco agbe o. Parce qu'on sait que Jésus s'est réveillé, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé quand Jésus s'est réveillé. Si vous connaissez des gens dont la vie sans la mort, parce que la pauvreté c'est la mort de la prospérité, la maladie c'est la mort de la santé, les soucis, c'est la mort de la joie, de la paix. Bref, il y a beaucoup de morts vivants tous les jours que nous croisons et que nous sommes. La semaine prochaine, tous les morts doivent sortir de leur tombeau au nom de Jésus. Même dans ma propre vie, Dieu a souvent utilisé Pâques pour faire les actes majeurs de ma vie chrétienne. Alléluia. Aïe, asimo okuru jami anyi weno nya ene wuli. Do ma usan Pasco akwe o wendele be, bondele taye, bondele yiye, bondele etito we. Amonu wa bondele jijolo we. E wa nda ko lo Pasco asangbe. Donc vous devez savoir que Pâques ce n'est pas qu'une fête parmi les autres, c'est vraiment un moment où Dieu manifeste la puissance de la vie. C'est un moment où il faut se sanctifier, il faut se concentrer pour guetter Dieu, parce que c'est une fenêtre dans laquelle Dieu va déverser une abondance de vie. Et je commence déjà à vous donner le programme de la semaine pascale au Club Jésus pour ici. On ne fera naturellement pas de chemin de croix ici. Avant, je faisais des chemins de croix jusqu'au jour où Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, mais imagine ta maman, un 2 février, a été en salle de travail pour t'accoucher. Elle a souffert après 9 mois de grossesse.
Dans mon cas, c'était même 7 mois, j'étais un prématuré. Elle a souffert le travail pour m'accoucher. Amodiya ye me de asama pe be ya uji ye wa jo ye de no nyonu ido modo bo we ni no mo eji ye do ni me gbo amonwa. Et donc, Dieu m'a dit, mais imagine qu'à chaque 2 février, à ton anniversaire, au lieu de fêter, tu vas dans un hôpital et puis tu fais semblant d'être en travail, d'avoir mal au ventre, de te torturer, de te traîner, et que tu dises qu'ainsi tu es en train de commémorer les souffrances que ta maman a fait pour t'accoucher. Oh, yo gbe do tu e fu tu t'en fous. E do we ni no bo ipon. Awa ije jiji me ko tu edugbe, bo we so do ago aso za glace jia. Lo kan so bo to we, lo je gbobliji, o to wa lo alije, o helwe, o e do ani ka je fi e we na igbonu we. Ba do amonu egbonu che we nu ejimi o, nu o fli we nde do egbe wa yen no fli azan Mais eni tu o pe invites ni des acteurs, quelqu'un joue le docteur, quelqu'un joue celui qui t'a amené à l'hôpital, et vous faites un cinéma de la souffrance de ta maman. Ene ni o we ti me cinema wa no ikan tata mana revle vle. Lo bo ma wo do e no wo pon fiche. Ni kan ni o ko lo ba wa yi lo je kan tata vleji. Bo je che ba un le ba to ye un ko to wo meji. Bo mi je vle ji lo to ko ne kan ti gbon. En te voyant, ta maman va se dire, voilà le petit là commémore mes souffrances ou bien le petit là souffre de moi. Era do vie lo ne igbe taun. O nu e jo wa yo free ede akabi o nle so pe gan abi e so se ai. Est-ce que ça peut honorer ta maman de te voir faire le cinéma vulgaire de ce qu'elle a vécu sérieusement? Ce n'est pas de la foutaise que de faire semblant de souffrir ou de souffrir quand quelqu'un a vraiment souffert. Bref, si quelqu'un veut faire semblant de ressouffrir, là où Jésus a vraiment souffert, qu'il le fasse. Bref, ni ejolo mede ni mi oja vle manareton ni son mi mi agbeni ya. Jésus est mort une seule fois. Jésus wa do pogina we ko achi. Nous n'allons plus être tristes parce qu'il va mourir, il ne mourra plus jamais. Mi so sinon le blanu mi awe ka so si ho mi ado e ko ku be ka so na ku e pede. Moi je ne veux pas avoir un seul jour de deuil en jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il n'est pas mort, il n'est plus mort, il ne mourra plus. E no du la. Ewe indaje azano poso de do segba pasqua to me bonyana no awe me bono afi me bono lipo me po pede po ado uve di oko wa il est réveillé, il est définitivement vivant. Je ne célébrerai que la résurrection. On ne peut pas crucifier chaque année Jésus. Nous devons juste profiter de la Pâque pour recevoir tout ce que sa résurrection nous a donné. Donc ne soyez pas tristes pour Jésus cette semaine, c'est trop tard, ça fait 2000 ans. Malolo bouffon au fond pour boire indo e flou e ka sono atonda gbe wa malolo nu awe ni ko se gba lo me o gbe. Soyez joyeux pour vous et prenez la vie qu'il vous a acquise. C'est tout ce qu'il vous demande cette semaine. No wa jiche me bo gbede na we ofon siku si gbe o ana yi gbe ni o to wede su ji nu e bi o we no pine. Et en préparation de cette grande célébration de la vie, j'ai été inspiré ce dimanche à partager avec vous un message sur la joie. Ou plutôt, comment tenir quand tout va mal. Pourquoi et comment tenir quand tout va très mal. Parce qu'en dépit de la vie abondante que Jésus nous a acquise, en dépit de cela, malgré cela, il y a des gens qui, et chacun de nous, certaines fois, sommes très tristes. Disons même que ce n'est pas des gens, ça arrive à tout le monde. Même moi qui suis, ça m'arrive. Et ça ne m'arrive pas extraordinairement, ça arrive à tout le monde de temps en temps. C'est arrivé à Jésus lui-même. Il y a des fois où Jésus a pleuré. Il y a des moments où il a versé des larmes de sang.
Il y a des moments où son âme a été triste. Bon, ouais, là, nous allons dans ton les blancs, mais. Il y a des moments dans une vie où nous sommes sous les feux, Ouais, là, nous donc ben mais tomber hein. So zone fi bifi de où nous nous sommes acculés de partout. Le bon nous les bi nous a roger midi. Nous disons que rien ne marche. Mais nous donne des soyi ouais. En fait, ce n'est pas vrai. Et moi. Ce n'est jamais vrai que rien ne marche. Et si oui nous bon nous débu sona yi nous me de péré à. La majorité des choses marchent toujours. Nous do tadile et no yi no do yi wetegbe. Mais il y a toujours 2, 3, 4, 5 choses qui subitement ensemble ne marchent pas. Et un peu comme une voiture, dès qu'une seule pièce ne marche pas, c'est toute la voiture qui a des problèmes et ça nous énerve. De même dans notre vie, même si tout va bien, quand 2, 3 choses ensemble ne marchent pas, nous en avons marre. Nous sommes découragés. Et souvent notre foi vacille. Nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce pour cela que je suis devenu chrétien? On m'avait pourtant dit que le chrétien était victorieux, qu'il avait la vie. Nous prions un peu et rien ne semble bouger. On se dit, mais on m'a dit que la prière ça marche. On fait l'effort d'avoir de la foi et de demander la solution. La solution ne vient pas, on se dit, mais quand même j'ai eu de la foi. Certains vont courir faire des offrandes, des dîmes et puis des dons à l'église. Un peu comme s'ils essaient d'acheter Dieu. Et malgré tout, rien ne marche. Mais j'ai quand même fait des offrandes, pourquoi rien ne marche? Ils vont essayer de voir s'ils ont obéi à Dieu. Ils arrivent souvent à la conclusion que oui, même si c'est faux. Il m'a dit, mais j'obéis à Dieu, pourquoi est-ce que rien ne marche? Avant, quand j'étais un diable, ça marchait. Quand j'adorais Satan, ça marchait. Quand j'étais chez les diables, que je ne veux même pas citer, esprit des eaux, de serpent, je ne sais trop quelle insanité, ça marchait. Pourquoi maintenant ça ne marche plus? Et ils sont perdus. Et ils sont détruits. Certains tiennent bon. D'autres perdent la foi. Certains meurent dans le désert. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je vais essayer aujourd'hui de vous dire qu'est-ce qui se passe. Vous devez d'abord savoir que Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Vous n'êtes pas chrétien pour être béni. La bénédiction est une conséquence secondaire du fait d'être chrétien. Je ne suis pas le fils de mon père pour recevoir de l'argent de lui. C'est parce que je suis le fils de mon père que j'aime mon père, que mon père m'aime, que j'obéis à mon père, entre autres, et que c'est mon père parce qu'il y a plein de choses qui entre un père et un fils. Au nombre de l'une des choses qui entre un père et un fils, il y a le fait qu'il me donne de l'argent. Mais je ne suis pas le fils de mon père parce que je veux qu'il me donne de l'argent. Et le jour où mon père ne me donne pas de l'argent, je ne me demande pas à quoi ça me sert alors d'avoir un père. Ça veut dire que je n'étais pas son fils. Je n'étais qu'un opportuniste. On n'est pas le fils de son père parce qu'il va vous donner un jour un héritage. On est le fils de son père. Et malgré soi, un jour, malgré nous, quasiment il part. Et malgré nous, on va peut-être avoir un héritage. Mais celui qui vit en regardant l'héritage de son père qui est vivant est un homme dangereux. Vous n'êtes pas le fils de Dieu pour être béni.
Mini ovi mau tombo na mote ito na utua. Ah. Amonwae, eni ono ve yin we grow. Dieu n'est pas votre père pour vous bénir. Mau yi tomi ton lo bona donu mi utu kere yi tomi ton. Si vous n'êtes pas capable de savoir à quoi vous sert Dieu en dehors de la bénédiction, vous n'êtes pas son fils. Ah. Ni amasi hutu noe li diwe mawo de noe se tona wa. Boleka hobio wide. On n'est pas la femme de quelqu'un parce qu'il vous donne de l'argent. Ana de sido eta utu ero na we kwa utu we a. Si c'est ça, tu es sa prostituée, tu n'es pas sa femme. Prostituée we a je ya we no imo eblo aka. Eyin do je ga iwe ne me o apoto me pon ade sonu ma cheje wo iyan aya si to gbede pon agbaga mi alu ode me. Tu aimes quelqu'un, tu vis avec lui, tu partages avec lui les bons et les mauvais moments et entre autres, il te donne de l'argent. Mais si tu n'es avec lui que parce qu'il te donne l'argent, tu es une prostituée. Ne pro bosti yedenu. Ewe yin ro ete eyan do po ha sunu de o. Anyi wa ni lo te bo mi do po uve wa e ma de a mi ano fide lo le konu. Enyo mi na le du. Ka fly do e gbe okena du ablo ele njo okena le du ablo. E utu esan aru fide. Bo lo oni do enyo ni were nu bo e po ni e ren o e na nawe. Ama po to me je pon ade o. Gbede pon. Cela veut dire que si un homme est sage, souvent ça nous arrive sans qu'on ne le veuille et on voit, mais on pourrait même organiser ça. C'est qu'un homme n'a pas les moyens de donner ce qu'il donne d'habitude à sa femme, qu'il peut savoir quelle est la sincérité de sa femme envers lui. Weni onu we na tunu we wanu e ani wanu do mo yiro me yan ani wanu e nyonu we da pato kanyi gan weni onu we na tun. Si vous avez l'habitude de donner 100 000 francs par mois à votre femme, le jour où vous n'avez que 20 000, sa réaction vous prouvera quel genre de femme vous avez. Mino do hodele me aza egbe ano ne chaki kawe ko lo ba chaki kawe ko wete ba ne chaki ko mo egbe tu esuru le no wa gbo le a mo wete chiro fi dai nye tu nye na ta we gbe de po a ai. Dieu va de temps en temps. Je ne dirais pas voir parce qu'il sait qui vous êtes, mais vous montrer qui vous êtes par rapport à lui. Non, c'est pas ça. Dieu sait qui nous sommes. Il n'a pas besoin de le voir, il le sait déjà. Mais des fois, il va faire des choses pour que nous-mêmes, nous voyons qui nous sommes parce que nous ne le savons pas toujours. Quand tout va bien, nous semblons tous aimer Dieu et être très religieux. Mais c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons que nous pouvons voir nous-mêmes à quel point nous l'aimons. Si tu m'aimes parce que tous les jours je te donne 100 000 francs, il faut qu'un jour je ne te donne pas pour voir comment tu m'aimes. C'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien grâce à Dieu. De temps en temps, Dieu va faire tanguer les choses pour voir si tu n'es là que par opportunisme, par intérêt ou par amour. Et Satan, qui est très méchant, le sait tellement qu'il va souvent réclamer à Dieu l'autorisation de vous éprouver sur ce principe, comme il a fait avec Job. Dieu a dit, Job est un fidèle serviteur. Satan dit, c'est parce qu'il est béni. Laisse-moi lui prendre la bénédiction, on verra s'il sera fidèle. Dieu n'a pas changé, Satan n'a pas changé.
Il y a des épreuves dans votre vie qui ne sont même pas liées au fait que vous avez péché ou pas péché, qui sont l'occasion de découvrir quel est votre vrai cœur avec Dieu. Et j'espère de vous repentir quand vous le découvrez. Pour mériter la bénédiction de Dieu, il faut être capable d'être fidèle à Dieu, même quand on n'est pas béni. Pour être resté fidèle dans l'épreuve, bien que sa femme lui ait demandé de maudire Dieu, Dieu a redonné tout ce qu'il avait en le multipliant à Job. L'attitude satanique qui consiste à dire quand j'étais chez Satan ça allait bien, avec Dieu ça va mal, c'est l'attitude d'un prostitué qui dit à Dieu si tu ne me donnes pas de l'argent je m'en vais. C'est un prostitué qui parle comme ça à Dieu. Hey, amo atijo Ninyo bigle walo nyelakan walo legbe degbe de yin do jile mawe amanami anayi wendendo ayi romeda yo etedo akadi akweno ho nye yin akweno wanye bo na wa fiti lo na no reme edi akale to nyonu maja sudagbe pangami adu sodu mache de wa jijo kweto egbe lo bodo mela ho apotu eme foru yi edeme enyonu ehun ayoro mi yo esi walo ni. Si toi tu es un homme que tu es milliardaire, une femme arrive, dit, là d'où je viens, là, mon mari me donnait 100 000 francs par jour. Toi, combien tu vas donner? Si tu ne peux pas donner autant que mon ancien mari, il faut me dire, tu ne vas pas donner pour voir si elle va rester. Tu ne vas pas te presser pour lui donner. Parce qu'il faut rarifier pour voir son vrai cœur. Le jo chaki kawe ko eno na emi ne abi na gbewe we ka jaji le nu to we ma so gbe ka jo ton le iwe mi de meje mi kuro te o do ho chaya e do kan me o iwe de e mo we bo we do ananea. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner, mais Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences comme il a dit à Samuel. Dieu ne veut pas quelqu'un qui vient vers lui parce qu'il s'en fout de lui, mais en disant, est-ce que tu peux donner plus que Satan? Si oui, je suis à l'église. Dieu n'a pas besoin de voir l'église. Si c'est ça, aller chez Satan. Abu vohu zeda di si we ana itoje fie wa ali gbogbo oji don to bo da ho be ko no kla me se fifa su donu gbe yo Christian we ayin lo wa lo te mawe ai ho me da yo lewe no yi me la ho ti on wa fi jo na bi na gbe we ka ja ma do ho cha cha kan me yi we yo mo we hun abu vo lo wa. Tu peux pas dire avant je mentais ça allait bien, avant je me prostituais ça allait bien, avant je tuais ça allait bien. À cause de votre Dieu là, je ne tue plus et pourtant je suis pauvre. Il faut être pauvre sans tuer d'abord avant de voir Dieu. C'est pas le jour où tu as été tué que Dieu va te enrichir. No, te lo boro do jele mawe dayo ete do academy de mi no ton si moto e lo wa gbe mi de mi no infinity me o mi no ano debut me do e do infinity hun debut do finene lo bo hun e juro mi de o me mi no lo no isi ye no so mi do je nyam di si baba no ken la e bo mi no ito ko me si mawe bo jion e te ka jije bo mi wa fit bo e do e ku do ado e chodo lo bo njo aga do tin lo le je so ji me jo me do tin lo ba le nu na nam ye mo je we ho abu fun no viche. On ne peut pas faire de chantage à Dieu. On vient à Dieu avec son cœur comme on vient à un père, on lui abandonne sa vie. Et quand on vient à Dieu, la première et la plus importante des choses que Dieu fait, c'est pas de s'occuper de notre vie terrestre. Faites s'occuper de notre âme, de notre éternité, de notre esprit. Quelle que soit la durée de votre vie, c'est ridicule par rapport à l'éternité. Si tu aimes quelqu'un,
Ça ne fait rien de lui faire du bonheur pendant un jour en sachant qu'il va être malheureux pendant 100 ans. nous ayi wa nu me de yo ananda mina blo da gbe ton egbe bo ka tun do jele ou ve me no gbe ja kaka bo iku. Mais à l'échelle de l'humanité, votre vie sur la terre, ce n'est pas plus qu'une journée pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est votre vie dans l'éternité. C'est-à-dire, c'est comme si vous voyez quelqu'un, il va vivre 100 ans. Ça ne fait rien de le combler de cadeaux le premier jour. Quand tu sais qu'il va souffrir les autres jours. Beni no mi ton debu de di ka so e chi keze gbaro poro ndo ma usinu ko. Lobo me kana no nu gbe nu keze gbaro po e tesi awesu e ma wo kaja kan lobo wa no nu kunta le do tuton po nu. On ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous bénir sur la terre. E no ma una go ma tonu mi la iku gba jiwe. S'il fallait même vous faire souffrir sur la terre pour vous bénir pour l'éternité, c'est mieux que le contraire. Na jemina se overa iku gba jiwe to na no ro ma vo me on e pe gan unu mi. Ça ne veut pas dire que Dieu va vous faire souffrir sur la terre. E na jele ma una zomba mi na se overa iku gba jidonde amen. Mais s'il le fallait, c'est encore mieux. Amanu da ino mo etena En tout état de cause de savoir que vous n'avez pas été sauvé pour la terre, vous avez été sauvé pour l'éternité dans la terre. Ce que Dieu vous a évité, c'est l'enfer, c'est le feu éternel. C'est tous les problèmes que vous vivez aujourd'hui, multipliés par 1 milliard à l'infini, sans pouvoir choisir de mourir pour l'éternité que Dieu vous a évité. Imaginez tous les problèmes de votre vie. Multipliez-les par 1 milliard de manière continue, ininterrompue, sans possibilité de dormir. C'est ça l'enfer que Dieu vous a évité. On oublie souvent l'essentiel de ce que Dieu a fait en nous occupant des petits détails. Je dis encore, ce n'est pas que Dieu ne va pas vous aider à être heureux sur la terre. Hein? Mais même s'il ne le faisait pas, il en a fait suffisamment pour vous lui dire merci. Et parce que Dieu veut nous rentrer dans l'éternité, il nous dit dans sa parole que ce qu'il a commencé en nous, il achèvera. Ce qu'il a commencé en nous. Ça veut dire quoi? Vous faites comme si la seule chose que Dieu fait dans votre vie, c'est de régler les problèmes autour de vous. Vous demandez à Dieu de transformer les circonstances matérielles de votre vie. Vous demandez à Dieu de transformer les gens autour de vous. Vous ne demandez presque jamais de vous transformer vous-même. Mais ça, ce n'est pas grave. Parce que lui, il a dit que il ne commence rien pour ne pas le terminer. Que s'il a commencé à vous sauver, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, rien ne peut vous arracher de ça, même pour ne pas vous transformer. C'est-à-dire que son amour pour vous qui veut vous enlever de l'enfer est tel que non seulement il va régler les problèmes de votre vie, mais il va vous régler vous-même. Et justement, il dit, je suis le potier. Est-ce que l'argile demande au potier, pourquoi tu as voulu me donner telle forme? L'argile dit, mais ça suffit, il faut m'enlever de l'eau, il faut me mettre du soleil. Maintenant, c'est l'argile qui parle au potier. Le potier fait ce qu'il veut, comme il veut de l'argile. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire qu'il vous a ouvert les portes du ciel en vous fermant les portes de l'enfer, sachant qu'à tout moment vous pouvez dire je ne veux plus de ça, je préfère aller en enfer, ça il ne vous empêche pas. Parce qu'il dit que vous ne pouvez plus perdre votre salut, mais vous pouvez y renoncer.
Quand il a décidé de vous sauver, When they mark bedo mi na kole mi gan. il ne vous demande plus votre avis pour vous sauver. Esa de so nu we to mo we na do we lo be na kole we gan. Quand tu vas à l'hôpital, Ni ai do to we tu yo. dis j'ai appendicite. Ba adoje cha Ou bien je suis enceinte, je vais accoucher. Oh ndo ho ba ndo viaje. Le docteur ne te demande plus ton avis pour te soigner. Eh o me do to ma so ndi akambe me lo ta vo di fini ni. Quand tu montes sur la table d'opération, Aha ta vo di tu fini. ne décides pas quand tu descends. Ba na do e o mi no te ma je te we. Dans beaucoup de pays, quand tu montes même, on t'attache en même temps parce que la table est terminée. Ai mau na mo. E se afoto de vo se dio e no su do pra. Tu es sur la table d'opération de Dieu. Lobo ado tavo. Eh na wa so nu e mau ton. C'est vrai que tu peux dire, je n'ai pas encore de voiture. Ah na do nko do moto wa. Je n'ai pas encore de maison. Eh nko do kwea. Mais là, tu es sur la table d'opération, mon frère, ma soeur. Amo fie lo de ja so wa nu egbe ba kom lo tavo ji do vi che suru yo nu. Il y a des parties d'opération qui sont non douloureuses. Lobo fidele tindo o aso wa nu me o me bo eno verso mo. Mais il y en a qui sont très douloureuses. Ete do akadene de leti on fait no vea. Pour te permettre d'être heureux, Bonu na sigan vo lobo nu wa pour te chiche. permettre de régner, Bonu ani sigan pache o. pour te permettre d'accomplir la glorieuse destinée qu'il t'a prévue. Bonu do jane sigan blo so gudo dak be de ma ko zero te Le plus difficile pour Dieu, ce n'est pas de te donner les choses, c'est de travailler sur toi. de nu bo sie nu ma uta won ma indo jere ni na we lewe ni ani sigan jo kwade to ni wa soro tu to. Mais vous-même, vous êtes parfois des pères et des mères. Bo mi de sun le mi meji to bo meji no kwede lenu. Garantir à un enfant qui va avoir une voiture, une maison, une moto, des biens, ce n'est pas le plus compliqué pour un père. E indo jena da nu vi meto no wa zo ma ho keke nu ma ho moto nu eni ma ve nu meji to ni. Quand un père a des moyens, il a donné ces choses à ses enfants, même s'il ne travaille pas, n'est pas compliqué. E indo jile meji to di do kwe o nu eni le ni na vi to mo no ve ni ni. Mais ce qui est compliqué pour le père, Nu e ve nu to. c'est de faire en sorte que son enfant soit quelqu'un de bien, E wa indo jile ni blobo nu vi to ni so qui peut en gagner lui-même Lobo ne de suna sigan. et qui ne va pas dilapider ce qu'il va lui donner. Lobo nu ena ne oni ma wa fufun pe o. Car si l'enfant n'est pas quelqu'un de bien, Lonu vi o ma me dagbe ya. même si on le donne, Nu ena bone. il va gaspiller. Gaspiller que Même si on lui donne, ni ena bone. ça va le détruire. Ena representant. Et si par hasard le père n'est pas là, Bonu do to ma do fi. il ne pourra pas en gagner. E si ku mo. Aucun père riche n'a des soucis à savoir comment son enfant aura une voiture. Bonu do to dokun no mo linu. Kono ne we vie mi ton kana. Il a le souci de comment son enfant est. Est-ce qu'il est travailleur ou paresseux? Est-ce qu'il est honnête ou malhonnête? Est-ce qu'il est courageux ou lâche? Est-ce qu'il est poli ou impoli? Est-ce qu'il est un homme ou c'est une femme qui fuit face au problème? Est-ce qu'il est influençable ou bien il a du caractère? Est-ce qu'il est patient ou bien il est toujours en train de tout casser dès qu'il n'a pas ce qu'il veut? Est-ce que c'est un rebelle ou bien est-ce qu'il sait respecter l'autorité? Est-ce qu'il est capable de se battre pour ce qui est juste ou bien c'est un lâche qui fuit au moins de difficultés? C'est ça qu'un vrai père travaille toute la vie d'un enfant développé en lui. Et si un vulgaire père humain, c'est ça? C'est pas papa bon Dieu qui ne le sait pas. Donc, vous regardez votre vie en essayant de voir qu'est-ce que Dieu a béni, qu'est-ce qu'il n'a pas béni, j'ai ça, je n'ai pas ça, c'est bon. Mais n'oubliez pas qu'à travers tout ça, Dieu est en train de vous travailler vous-même. Mais je peux pouvoir donner quelque chose à mon fils et le lui refuser simplement pour lui apprendre une leçon. Quand je vais avec mes filles à Erevan, à un moment je les fais, elles choisissaient faire tout ce qu'elles voulaient, elles remplissaient le caddie, je le leur payais. Maintenant quand je vais là-bas, c'est pas compliqué. Soit je dis, vous pouvez prendre chacun 2 choses ou 3 choses. Elles choisissent tout et je les oblige à choisir leur priorité, à dire, parmi tout ça qui me plaît, comme je n'ai que 3, qu'est-ce qui me plaît plus que tout? Il faut que les enfants apprennent à choisir des priorités à s'y fier. Ou mieux, je vais encore plus loin maintenant, je dis, bon, je dépense pour toi par exemple 20 000.
Choisis tout ce que tu veux, mais ne dépasse pas 20 000. Fais comme tu veux, regarde les prix et apprends à choisir les choses dans ton budget, dans la limite de ce que tu peux. Dans l'avion, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Ne do pe mi onu etro mi obie no wa. Nsu do wa di on chakiko we. Wa yo chakiko meto sonu alonu. Ti on mo pon pare, bo so ewu chakiko tro lo mi ajoto. Il y a certains qui prennent une chose pour 20 000, d'autres prennent 10 petites choses pour 2 000, d'autres prennent 40. Ce n'est pas mon problème, mais j'ai 20 000 pour toi. Ah ho. E ndo po gida wa da hokwa eni o abente. E ka ndo jire ana so kan de lo be da hokwa eni o. De jiro yo ni be no ko o me. Je ne leur impose pas cette petite souffrance qui est une souffrance pour eux en tant qu'enfants, parce que je n'ai pas de quoi payer. Peut-être si je veux 1 million pour eux dans le supermarché avant de sortir. Yo pa fu de yo e de no mo re ni o fe we. E ma yin do jire ye honu kaka bo na honu bo ho go. Ndo kwa na sisu a we so bo mlo mo ne. Mais je décide de les priver parce que je veux leur apprendre quelque chose d'important dans la vie de demain pour eux. Ne do na re po ni via e wa han lo. Ne e we so no agbofi no ma hwe we. E we so ba do jire e o. Quand la grande, parce que j'ai refusé, commande à bouder, je dis parce que tu as boudé, tu n'auras plus rien. Mais qu'elle va vivre avec son père qui lui achète tout ce qu'elle veut, qu'elle va se marier, elle va croire au fond d'elle que l'homme achète tout ce qu'on veut et elle va pleurer beaucoup. Bonivi, lo be wa me, lo ba ti o atasu, lo je don ba me la ho te kawe, ho frisco wa ko nu mi lo ton, ba ya de ro lo ko je ro ho fi be, ne ho ja yi gbere. A o vi wa to be. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Il ne fait pas les choses que parce qu'il peut les faire ou parce qu'il ne veut pas les faire, parce que c'est bon, parce que c'est pas bon. Ça peut être bon. Il peut pouvoir le faire et ne pas le faire. Non pas pour la chose, mais parce que vous, il veut que vous compreniez quelque chose. Et quand nous regardons bien, beaucoup des consignes de Jésus pour nous sont des consignes de comportement mental. Et si Jésus nous donne des consignes, c'est parce qu'il veut qu'à la fin de notre vie, nous soyons devenus un expert dans l'application de ces consignes. Parce que nous voyons dans Matthieu 11, 28, par exemple, que Dieu veut que nous ayons du repos. Jésus est venu pour que nous ayons du repos. Depuis le 7e jour, Dieu voulait qu'on ait du repos. À chaque étape de l'histoire de Dieu avec l'homme, il veut que l'homme vive dans le repos, dans la facilité. Il dit par exemple, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Si nous lisons en rapport avec ça, Hébreux 4. Nous allons lire rapidement. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer, je lis en un bloc, on va résumer après. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et
que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour de repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez lire ça tranquillement chez vous, Hébreux 4. C'est un passage biblique un peu compliqué à comprendre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que exactement comme dans Matthieu 11, 28, Dieu nous a promis le repos. Il dit que son repos, vous l'avez si vous prenez sa charge, son joug sur vous. C'est-à-dire que l'obéissance à Dieu, penser comme Dieu dit, parler comme Dieu dit, agir comme Dieu dit, c'est ce fardeau-là. Si vous le prenez bien, vous allez avoir du repos. Dieu ne vous donne pas du repos par magie. Il vous donne de penser, de parler, d'agir comme lui. Mais si vous pensez, vous parlez, vous agissez comme lui, cela va vous faire vivre dans une facilité déconcertante. Hébreux 4 nous dit que nous souffrons et nous n'avons pas du repos parce que nous n'avons pas commencé encore à penser, parler, agir comme Dieu. Je vous donne un exemple. L'une des choses qui vous font le plus souffrir, c'est ce que les autres vous font. Il m'a provoqué, il m'a cherché querelle, je vais lui prouver. Et vous souffrez dans votre relation avec les autres. Ça vous perd le moral, ça vous démoralise, ça vous casse sur tous les points. Mais ça, ce n'est possible que par désobéissance. Pardonne tout aux gens. Même s'ils le font 77 fois, pardonne-le 77 fois. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne les combat pas, mais combat l'esprit qui les anime. Si tu aimes celui qui te fait du bien, qu'as-tu fait? Il faut aimer celui qui est en train de te faire du mal. Fais du bien à ton ennemi. C'est accumuler du charbon ardent sur sa tête. Et ainsi de suite. Ne t'inquiète de rien. Ne te fais pas de soucis. Ne repense pas à la méchanceté des hommes. Ne pense qu'aux bontés que de l'Éternel. Ne te crains de rien. Tout est éphémère. Même s'il te combat, il ne pourra pas te vaincre. Même s'il forge des armes contre toi, elles seront vaines. S'il t'attaque par un chemin, il fuira par 7. S'il te creuse un trou, et que tu tombais même dedans, Dieu t'en délivrerait. Regarde tout ce que Dieu a dit. Tu te fous de tout ça. Et tu fais du souci pour chaque personne qui t'énerve. C'est la faute de qui? Ce que tu appelles souci, problème là, ce n'est que la conséquence du fait que tu as refusé de penser, de faire comme Jésus a dit de faire. Tout ça là, c'est faux problème.
Regardez bien la plupart de vos problèmes. mi bo kpɔ tagba mi tɔn lɛ. Ils sont des problèmes parce que vous vous comportez comme vous voulez vous comporter. do yi tagba do ete wutu wɛ mi dzolo na zan wa lɔ de mi zero si san wa ene lɛ o e bɛ sɔn ma nunu lɛ yi wu fɛ. Même si quelqu'un te gifle. nu mɛ ne ko to ne bɛ n da. Mais David dit, si Dieu n'a pas permis qu'il me gifle, il ne va pas me gifler. kolo dɔn ɔnɔ na mi akɔ pípa tɛgbɛ do David dɔ jele ni maaw ma yi gbe akudunɔ ko si to an ta do ebi ji o Tout ji. concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. nu lɛ bi wɛ nyɔnu ovi maaw tɔ. Si Dieu a permis qu'il me gifle, nu maaw yi gbe bɛ c'est ko que to ça mi. devait faire mon bien. Dagbetse wutu wɛ. Je donne un exemple. Mana wɛ kpɔn de wu. Moi, les 2 dernières semaines, Sɛgbla wɛ de wa yi lɛ mɛ. j'ai pris coup sur coup. Bɔn nu e jɛ jitsɛ lɛ o de jɛ de gudo wɛ. 3 personnes au moins ont volé mon entreprise en millions. Mais attends, jadjo domi do azɔtse me eyi akpɛkpɛ bi yame million wɛ. Des gens auxquels j'avais fait du bien, ont fait des parfaits conforts, m'ont attaqué. Mais de ŋun adagbena lɛ site ganu lo wɔ to àwọn ami. Je ne peux même pas vous citer tout ce qui m'était arrivé. Esi ha bia mi jogodo. Mais ce n'était pas mon problème. E ma ka yɛ ni. Ça ne m'a pas fait souffrir. Eni ma zɔn bɔ nyero afi ya yɛ ni. C'est pas que je m'en fous. Eyi dɔ ya ŋdɔ ye o eyi ti ya Mais connaissant Dieu, Ama de tu ma wɔ. j'ai compris qu'est-ce que Dieu voulait me montrer. Nkɔ tu nu wɛ ma wu dzoro na de kplɛ mi yɔ. Sachant que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, Bɔn de tu na lɛ bi nyɔnu vi ma wu je ne me tɔn. suis pas occupé d'eux. Ma tɛ kpɔn ye dɛ. Je sais que Dieu rendra chacun selon sa justice. Ne atu ma wu na se n tɔglo atsirɛ nu mi na. C'est à lui de les rétribuer, de les punir. Ce n'est pas mon problème. E yɛ wɛ na do banu ye, e yɛ wɛ na sase do ye Je ne ka vais même yɛ. pas demander à Dieu de les punir pour que ce soit sur ma conscience. Je ne vais même pas parler à Dieu. Pali nyɛwɛ tɛ na dɔ nu ma wu dɔ do banu ye ya. Je dis fais selon ta volonté. Ma wu blo de ye abadbo. J'ai déjà vu des fois quand tu dis à Dieu de punir les gens, quand ils commencent à les punir, toi-même tu es encore dérangé dans ta conscience. Ye geyi. Akɔmɔkun wa. Wɛrɛ lɛ nunu dɔ ma wu do ba ni bo ni ma wu jɛ ba donu mɛ ji ɔkɔ de sɔ alɛ ya fi bilɛ ma wu kɛkɛlɛ do te. Je dis c'est seulement faire comme tu veux. Bɔnɔ akulu blo de jiro. Mais connaissant Dieu, Ama de ntu ma je sais que Dieu ne permet rien qui ne me serve pas à quelque chose. ntu na jɛrɛ ma wu si wu yi gbɛnu. Que tout concourt à mon bien. De wutu wa. Lɔ lɛ bia nyɔnu mi da. Dans tout ça, E ne lɛ bi mɛ. je ne posais à Dieu que 2 questions. Nuwe. E wɛ no kamiɔ ma wu no kamiɔ yin de. Qu'est-ce que tu veux faire en moi? E tɛ kadza blo do nyɛmɛ. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire? E tɛ dɔ nu mi ade. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de vouloir faire pour moi? E tɛ wɛ adzoro na blo nu mi mo do mɔ blo yɛ. En moi, j'ai appris que Dieu voulait développer ma patience. Do nyɛmɛ ɔmɔ na jɛrɛ ma wu jɔrɔ ma lɛ ko wu mɔ. En moi, j'ai développé que Dieu voulait m'offrir l'occasion de prouver que tout ce qu'il m'a appris et que j'enseigne, je peux le pratiquer. Bɔn nyɛmɛ wa mɔ dɔ kra ye mi fɛ wu. Dɔ jɛrɛ ma fɔ nu e no na mi mo dɔ ma kplɔ mi e de sojo ate mi kpɔmɛ de ako wuli ɔbɔ. En moi, j'ai compris que j'enseigne à des millions de personnes qui se disent c'est trop beau pour être vrai. Dieu veut voir si, ou plutôt les gens veulent voir, si face à l'imprévu, il peut rester vraiment comme il dit. Et Dieu a permis qu'il voit qu'il peut rester comme il dit. Donc ce que Dieu dit est possible. Ba mi si sakana no tete gbɛbɛ la no possible wɔ. Ma wɔ e blo julo dɔ jɛrɛ nu e no kplɔ mɛlɛ bɔ mɛlɛ no mɔ no dɔ nu e lɔ di ne dɔ wɛ de fi ne ne o e bɔ u bɛ na blo ame tso kɔ e de dɔ mɛ tso kɔ to e ne o se mɛlɛ yin do fi de mɛ ma wɔ yi gbɛ nu e ni o mɔnu ma si ga kpɔn mɛ di mɔ yɛ ni tún dɔ jɛ nu e dɔ ne o gbɛtɔ kɛ na kpɔn mɛ di Donc nu. que ça me plaise ou non, Dieu a permis ça là pour quelque chose. E ye jiro mi ko e gbɔ kpɔ ma wɔ yi gbɛ nu e ni o do ne wu. Et quand tu sors de ça, tu es plus fort. Ni atɔ si ne mi o asuka de su anɔ kusu. Au-delà de ça, E ni o gudo je wɔ. ne m'en étais même pas rendu compte. Nyɛma tu ya o tu ne. Ça fait 10 ans que Global a été créé. Wɛ o di ye e bɛ azɔ ko tse ko la zɔ wa. Ça fait 5 ans que Global a rencontré le Seigneur. Wɛ atɔn di ye bɔn azɔ ko e ni o ko tu Et ma. en 5 ans, nous avons fait beaucoup de réformes. Nous avons cru à une vitesse extraordinaire. Wɛ atɔn kpɔtɔ maaw kpɔ wa yɛ klo gbɛtɔ klo ye sulo di galo blɛ klo lɛ to Mais tu nous kɔra. sommes arrivés à un carrefour Alo mi wa do dido kple kente où do Dieu ko. veut faire d'autres choses extraordinaires pour Dieu. Alléluia. Bɔn maaw wɔ lɛ bɔ jablo nu ti wu de fo edza gblɔ ata ne edza sɛnde lɛ. Et il me l'avait déjà dit. Bɔn e ka ko dɔ. Il me l'a prophétisé. Lobo ko dɔ dɔ da itɔnu mi. Que de grandes choses arrivent. Dɔ nu da hɔ javi. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Ouaga. Bɔn na dɔ nu dɔ jɛlɛ ŋui o wɛnde lɛ si to mɛ Et wɛnde. il a permis qu'à travers mon père spirituel qui avait un problème similaire, Dieu me dise la même chose. Bɔn o mɛ yi tɔtsi dɔ gbigbɔ mɛ yɔ maaw wɔ edɔ nu dɔ kpɔ wa nu mi dɔ nu e do yɛ gbɔwɛ tɔ yɛ tɔ gbɔwɛ gake ko ene Le mi. message t'a dit, je veux te donner des bénédictions, mais construis-moi d'abord l'entrepôt où on va les stocker. Bɔn ŋun tɔgbe ne gbɛ wa yi dɔ jɛlɛ ŋutulo nana ŋdzo na do nuwɛ la dona lisirisi ŋumɛ alɔkpa klokui. Tu dis que tu attends la bénédiction, c'est faux, c'est moi qui attends que tu me construis le hangar pour que j'envoie la bénédiction. Adɔ jɛlɛ maaw dɔn mi dɔ adɔ jɛ mi dɔ te dɔ nyɛ ni donu mi e o nyɔ dɔ te ko gba xɔ ni klo bonu ma bɛ dona kɔ yi mɛ Et bo. j'ai compris que tout ce qui m'est arrivé à Global ces temps-ci, Alléluia. c'était le message de Dieu
il y a des réformes à faire, il y a de l'ordre à mettre. Je t'attends, mets-moi de l'ordre, grandis-moi cette boîte-là. J'attends que tu grandisses pour mettre la bénédiction. J'ai compris le message que je vais pleurer. Bon, nous, quelqu'un, le banco, nous, nous, ma bocan, oh, ma ou de vie, bon, nous, t'es con, et gamin, ouais. Adona, bloc, bon, les, et y a ma rouzou, à toi, t'es assis, elle, le nous, les, à ta rouzou, nous, les, dit. Les voleurs, tout ce qui se sont passés, ça, c'est pas un problème. Dieu leur réglera leur compte, il n'est pas mort. Oh, à Jota, ou du fomé. Bon, titon, golo. Mais moi, c'était une bénédiction pour moi, parce qu'à travers ça, Dieu m'a dit, démarre-moi des réformes. Que je vais démarrer, vous allez voir ce que ça va donner dans quelques jours. Non, bon, ouais, d'autres, il y a des tombés, ma ou de vie, tu te roules, qu'on lit, qu'on les bloque, qu'on les nie, qu'on les. Bon, nous, mi comment tu s'en est dominant, modénatique, bon, attends. Quand je vois les gens en venir me témoigner leur compassion, il faut quasiment surpris que je ne sois pas triste. Parce que ce serait donné que je sois découragé, triste. Même si vous volez 100 millions, je m'en fous, vous n'allez pas mourir avec. Des fois, les gens me témoignent la compassion, je me demande de quoi ils parlent. Et je me rappelle, ah, c'est parce qu'on m'a volé qu'ils sont en train de faire tout ça là. Ça ne veut pas dire que je m'en fous qu'on m'ait volé. Mais je vois tellement en quoi ça contribue à mon bien que je n'ai pas le temps de m'inquiéter du problème. Je m'occupe de ce que Dieu a voulu faire pour moi à travers ça. Je saisis ma bénédiction, je m'en fous d'eux. Donc je vais être triste maintenant. Et dit Dieu, pourquoi tu as permis ça? Je vais niaiser comme ça avec Dieu aujourd'hui. Si Dieu fait quelque chose, c'est que c'est bon. Si tu es intelligent, tu cherches à comprendre en quoi c'est bon, tu le prends. Si tu es bête, tu pleures, c'est ton problème. Le problème, c'est que Dieu va permettre des choses aussi pour vous entraîner à rentrer dans son repos. Quand vous priez, vous demandez le repos. C'est comme si quelqu'un dit, Seigneur, je veux être fort. Quand les gens veulent être forts là, il faut de la musculature. La musculature, c'est que tu prends des poids de plus en plus lourds et tu t'efforces à pouvoir les soulever. Quand tu arrives à soulever quelque chose, on dit ça là, c'est bon, maintenant tu dois prendre un peu plus grand et recommencer. Est-ce que tu peux t'asseoir et puis devenir musclé? Mais pourquoi vous vous asseyez, vous demandez à Dieu de vous rentrer dans le repos, dans la gloire, dans la prospérité, dans le bonheur, dans la joie? Rentrer dans le repos de Dieu, c'est spirituellement musclé. C'est avoir la force pour quand le problème arrive là, vous les prenez comme ça pour les jeter comme un digba. Plus tu es musclé en Dieu par la foi, plus tu déplaces les problèmes comme ça, tu les jettes là-bas et sans te fatiguer. Mais si tu n'es pas musclé, ce que moi je prends comme ça, toi tu vas faire beaucoup d'efforts avant de prendre ça comme ça difficilement. Mais pour être musclé, il faut avoir accepté qu'on te donne des poids de plus en plus lourds, de plus en plus puissants et t'être forcé à les prendre. Même si tu as mal au début, même si tu as des courbatures, même si tu as mal partout, tu dois te battre comme ça pendant des années jusqu'à devenir un digba. Tu dis que tu veux être un digba, quelqu'un te donne des poids, tu dis qu'il ne t'aime pas, sinon pourquoi il t'a donné des poids à prendre? Il faut savoir ce que tu veux. Dieu dit que pour entrer dans son repos, il faut s'entraîner à avoir la capacité de réagir par la foi au problème. Pour réagir par la foi au problème, il faut prendre des problèmes de plus en plus gros et ne pas tomber. Donc tu ne peux pas demander à être un super géant de la foi et avoir peur des petits problèmes que Dieu te tend.
Oh, tu n'auras jamais le repos tant que tu n'es pas un digba spirituel. Dieu qui veut te rentrer dans le repos spirituel doit te muscler spirituellement. Musculature spirituelle, ça veut dire poids spirituel, problème de plus en plus lourd à porter. Mais pendant qu'on s'entraîne là, on ne pleure pas. Ils sont méchants. On s'entraîne en souriant, en montrant qu'on est garçon. Il faut arrêter de pleurer. La vie chrétienne n'est pas une vie de fainéant, de paresseux, de bébé. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Seules les violences s'en emparent. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand vous pleurez là, si vous ne voulez pas être un géant, c'est autre chose. Oh, vous ne pouvez pas être béni sans être un géant de la foi. Et c'est cette vérité qu'on ne nous dit pas assez à l'église. Les gens font comme si Dieu était un féticheur ou un sorcier qui te donne un bonbon, te donne un enfant, te donne... Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un père. Vous, quand vous êtes un bon père, vous ne donnez pas à vos enfants tout ce que vous pouvez. Vous leur donnez ce qu'il leur faut. Et vous leur apprenez à gagner ce qu'il faut. Mais si vous êtes une maman, votre fille a 18 ans. Mais ce n'est pas parce qu'elle demande de lui laver ses slips et de lui balayer sa chambre que vous allez le faire pour lui prouver que vous pouvez les osser. Ce n'est pas de l'exaucement de la gentillesse que de le lui donner. L'amour à ce moment-là veut que tu dises non. Tu dois apprendre à le faire. Celui qui donnerait tout ça à son enfant est un irresponsable. Ce n'est pas quelqu'un qui aime son enfant. Donc Dieu n'est pas un féticheur irresponsable qui va vous donner n'importe quoi et qui va finir par vous créer des problèmes. À force de donner aux gens des choses comme ça, ça finit par leur créer des problèmes. Si tu laves des slips à ta fille à 18 ans, on va la taper chez son mari, on va la chasser. Tu n'es pas en train de lui faire du bien, tu es en train de la détruire. Donc les féticheurs s'en foutent de votre vie. Ils peuvent vous prendre et vous traiter comme une fille auquel ce moment lave des slips parce qu'ils s'en foutent que vous soyez détruit. Mais Dieu vous aime. Il ne donne rien qui soit suivi de chagrin. Dieu vous aime. Il veut que vous ayez une vie heureuse. Donc, il vous donne des choses, mais vous éduque aussi pour gagner des choses. Et beaucoup d'épreuves ne sont que le processus d'éducation de Dieu. Quand ton papa dit qu'il faut que tu fasses ta lessive toi-même alors qu'il y a un blanchisseur dans la maison, tu pleures. Pourquoi on va dire que je vais laver moi-même alors qu'il y a des blanchisseurs dans la maison? Au début, elle pleure parce que ça lui fait mal. Mais c'est pas pour ça que le papa va dire bon, ok, c'est pas grave, laisse le blanchisseur va laver. Le blanchisseur ne va pas laver parce qu'il faut qu'elle apprenne à laver. Quand au bout de 6 mois, elle va prendre l'habitude de laver, ça ne la fera plus pleurer. Elle va même laver en jouant, elle va même laver en étant heureuse.
À certains moments, même si tu veux le lui avait dit non, 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 je vais laver mes affaires moi-même. Quand ça arrive à ce niveau-là, la lessive qui avant était une torture qui la faisait pleurer n'est plus une torture. Donc ce n'était pas une torture, c'est comment elle vivait qui était la torture. De même, beaucoup de choses qui vous font pleurer ne font pas pleurer d'autres qui obéissent à Dieu. Pleurez un peu le temps d'être habitué à la leçon que papa veut vous apprendre. Mais il faut savoir que si c'est pour que tu apprennes qui t'a donné cette leçon, tu peux pleurer, tu peux gêner, tu peux veiller, tu peux donner dîme, tu peux même aller prendre la croix et mettre ça sur la tête et faire 10 chemins de croix. Tu vas apprendre la leçon là forcément. Tu devras apprendre les leçons de la vie. Ne pas t'énerver pour n'importe quoi. Ignorer la méchanceté des hommes. Savoir qu'à travers tout, Dieu fait ton bonheur. Quand quelque chose te manque, savoir que si c'est nécessaire, Dieu le pourvoira. Quand tu connais Dieu, en fait, il n'y a pas de vrai problème. Parce que même si tu mourais, Paul a dit, quand je regarde bien finalement, la mort met un gain, la vie met un gain. Si je suis vivant, je vis, je fais l'œuvre de Dieu. Si je meurs, je vais me reposer auprès de Dieu. C'est le repos que vous cherchez tous maintenant, non? Pourquoi avez-vous peur de mourir? Parce que vous ne connaissez pas bien Dieu pour lui faire confiance dans la mort. Quand vous connaîtrez vraiment Dieu, vous serez pressé de mourir, d'aller vous reposer entre ses pieds. Et si la mort peut être un gain, qu'est-ce qui sur la terre mérite de faire pleurer un homme? Donnez à Dieu la grâce à travers cette semaine pascale de se révéler à vous. Pour que vous compreniez ce que Dieu est en train de faire. Que vous voyez les choses comme Dieu les voit. Que vous les compreniez comme Dieu les comprend. Au lieu de faire la musculature en pleurant, vous soyez un garçon, un vrai garçon. Vous efforçant d'apprendre les leçons pour être spirituellement musclé. Sachant que si vous êtes spirituellement musclé, plus on est musclé, plus on a de la facilité à apprendre les choses. Plus on se repose. L'entraînement qui vient avec les problèmes, si vous le vivez avec la foi, va faire en sorte que vous allez survoler les problèmes. C'est l'objectif de Dieu dans votre vie. Ne pleurez pas quand il essaie de vous faire du bien. Rendez-lui grâce en tout et aidez-le à vous faire du bien. Ne priez plus seulement pour que Dieu change ce qu'il y a autour de vous. Mais le courage de prier aussi pour accepter que Dieu vous change vous-même. Car le changement de votre vie est plus nécessaire à votre vie que le changement de la vie autour de vous. Que Dieu vous bénisse.